Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ma part, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'hier, je vous ai laissé comme ça. On était tellement KO après la petite soirée qu'on a passée. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai préféré m'occuper de mon bébé et couper les réseaux et vous donner des news du coup aujourd'hui. Donc, euh, donc ça va, si on est sorti de l'hôpital, c'est que ça va. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je vais vous raconter pourquoi on a décidé d'aller aux urgences comme ça hier soir. Alia, quand on est rentré, elle a vomi, mais vomi énormément. C'est-à-dire qu'elle a vomi tout son goûter, elle a vomi tout son repas du midi, enfin vraiment tout. Donc au début, on s'est dit, ouais, c'est peut-être, vous savez, la glace qu'elle a mangée, peut-être elle n'a pas supporté. Voilà, quand on fait un trop plein, on vomit, donc on s'est pas inquiété plus que ça. Je me suis dit, on verra l'évolution de ça après. Bref, son état était très bien. Elle jouait, elle rigolait, tout allait bien, sauf qu'elle a énormément vomi. Donc ça, c'est passé. Ensuite, peut-être une heure après, elle a revomi, mais cette fois-ci de la bile, puisque son estomac était vide. Moi, donc je lui ai fait le bain. Et puis là, je lui ai donné son bibi comme d'habitude. Voilà. Et là, je lui donne son bibi, donc elle le boit avec appétit, parce qu'elle avait faim. Et peut-être, peut-être 10 minutes après, là, elle commence à chouiner, en mode je suis pas bien. Je la lève sur moi. Et là, je vous dis qu'elle m'envoie tout son bibi sur moi. Mais tout son bibi sur moi. Genre, c'était impressionnant. C'était en jet. Mais tout. Là, clairement, je me dis, bon, ça doit être une indigestion, je sais pas. Ou peut-être un début de gastro. Là, à ce moment-là, je décide de l'emmener aux urgences parce qu'il était tard, donc il n'y avait pas de pédiatre. Parce que je me dis, c'est pas possible. Elle tient rien. Elle peut se déshydrater parce qu'elle veut pas boire. Elle est toute pâle. Enfin, vraiment, elle était vraiment pas bien hier soir dans l'état où elle était. Elle est toute pâle, elle est vraiment pas top. Donc, euh, donc on a décidé de l'emmener aux urgences. Donc aux urgences, on est passé directement. Donc ça, c'est cool parce que c'était un bébé qui, on avait peur qu'elle soit déshydratée, qu'elle soit pas bien. Parce que vraiment, quand on est arrivé, elle était très pâle, très fatiguée. Ça se voyait qu'elle était pas bien, quoi. Donc on est passé directement, ils nous ont fait monter en pédiatrie. Et donc de là, elle lui fait l'examen, donc pas de fièvre, elle regarde les oreilles, rien. Moi, je reste persuadée que c'est une indigestion alimentaire. Voilà, qu'elle a mal digéré un truc, du goûter sûrement, donc je m'en veux, la glace et tout. Et là, elle lui ouvre la bouche avec un bâton. Avec, vous savez, le bâton pour ouvrir la bouche. Et elle me dit, ah oula, gorge très rouge et des petits points dans la gorge. C'est une angine blanche. Je dis, une angine blanche? Je dis, mais elle tousse pas, elle vomit. Elle dit, justement, en fait, elle vomit parce que ça lui fait tellement mal au niveau de la gorge qu'elle vomit les aliments qu'elle mange. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que moi, c'est la première fois. Du coup, angine blanche, je dis, waouh. Je dis, mais c'est un stade avancé ou elle vient de l'avoir? Elle me dit, non, non, c'est un stade avancé parce qu'elle est bien rouge et il y a plein de points blancs. Et là, elle me dit, non, non, elle est au stade où elle vomit et tout, donc c'est qu'elle a mal, c'est que c'est bien irrité. Donc non, c'est pas de maintenant. Je dis, mais c'est bizarre parce qu'elle s'est pas plaindue en mode fractionné pour pas qu'elle les vomisse. Et aussi, comment ça s'appelle? Et pour l'angine, il n'y a rien à faire à part du Doliprane si on voit qu'elle a mal, si elle se plaint, si on voit qu'elle a mal, quoi. Mais ils ont décidé quand même de nous garder 1 heure pour voir si Alia se déshydratait pas, parce que dans ce cas-là, si elle était trop déshydratée, qu'elle tenait vraiment aucun aliment, parce qu'on a testé avec une compote à l'hôpital, là il l'a gardée un petit peu histoire de la réhydrater pour pas qu'elle se déshydrate, parce qu'un bébé ça se déshydrate très rapidement. Donc on a attendu, elle était pas bien, elle pleurait parce qu'elle n'avait pas l'hôpital, puis elle était fatiguée parce que pour elle c'était l'heure de dormir. Donc, puis elle avait rien mangé, puis elle faisait que de vomir, donc elle était au bout de sa vie. Donc on lui a donné une compote, mais vous savez, on lui donnait un petit bout, on attendait 10 minutes. Un tout petit bout, on attendait 10 minutes pour qu'elle le garde en fait. Et pour qu'à l'hôpital, ils observent qu'elle ne revomisse pas pour pas la garder.
Et au final, ben, donc elle a mangé sa compote fractionnée et puis elle l'a gardée. Donc on est rentré, donc ça surveillait, mais plus de peur que de mal. Mais vous voyez, moi je pensais vraiment que c'était une indigestion. Et le pédiatre il m'a dit non, non, c'est peut-être une coïncidence, tout ça. Mais non, en fait, elle vomit parce que. En fait, elle vomit parce que bah, elle a mal à la gorge, la pauvre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a mangé, ce qu'elle n'a pas mangé. Mais bon, j'ai dit, oh, quelle coïncidence quand même. Et d'un côté, bah, on va dire que heureusement, je l'ai ramenée à l'hôpital. Bon, de toute façon, ça aurait été la journée, j'aurais été chez mon pédiatre. Là, c'était la nuit, pédiatre fermé, donc je l'ai emmenée à l'hôpital. Au vu de la quantité qu'elle vomissait et comment elle était, on voit quand notre bébé est pas bien. Genre toute pâle, pas bien. Bah voilà, on était obligé d'aller voir. Et d'un côté, heureusement, parce qu'on n'aurait jamais su que la pauvre Nini avait une angine blanche. Voilà. Après, elle m'a pas dit ce qu'elle devait manger, ce qu'elle devait pas manger. Pour l'angine, j'ai pas eu plus de précision. À part, elle m'a dit, voilà, si vous voyez qu'elle a mal, c'est Doliprane. Vérifier la température. Et vraiment, qu'elle mange de façon fractionnée. Tant que c'est un petit peu fragile, tu fais qu'elle mise tes aliments. Voilà. Sinon, Aya, donc, on va dire qu'elle avait qu'une compote dans le ventre avant de dormir, donc c'est vraiment rien. Bah écoutez, hein, elle a dormi. Elle a fait sa nuit au complet, comme d'hab. Alors c'est ça que je comprends pas. Donc, voilà, elle m'a dit que ça faisait quelques jours qu'elle l'avait. Maintenant, de savoir où elle a attrapé ça, elle m'a dit c'est un virus. Elle a touché un truc, elle a la bouche, ou quelqu'un l'a. C'est un virus. Et moi, je crois que je suis en train de l'attraper parce que j'ai mal à la gorge. Voilà. Donc après, voilà. Hein. Après, je me suis dit, c'est peut-être au Kontiki qu'elle a attrapé ça, vous savez, au parc enfant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et c'est là où elle a côtoyé. Voilà, où elle mettait les choses à la bouche. Donc je vois que là, personne. Donc je sais pas. Donc voilà pour les news. En tout cas, je voulais vraiment le faire de vive voix. Merci pour toutes les tatas qui se sont inquiétées, qui m'ont envoyé des messages, voilà, qui ont pris des nouvelles. Donc tout va bien. C'était plus de peur que de mal, mais c'est vrai que devant nos bébés comme ça. Moi hier, ça a achevé complet. Je suis rentrée, je suis partie me laver parce que, à vrai dire, j'avais du vomi partout. Tout son bibi, vu qu'elle avait vomi, elle était sur moi. Donc j'avais du vomi vraiment partout. Je me suis changée 4 fois hier. Et je suis partie me laver, pyjama. Et je suis partie dormir. J'étais lessivée. Vous voyez, de voir son bébé pas bien et tout, c'est comme si on était des éponges, nous aussi, là, on prenait tout le mauvais du bébé. Du coup, bon, je suis contente. Alia, elle a bien mangé son repas. Donc, je lui ai vraiment donné en petite quantité. Je faisais des pauses. Je lui redonnais des pauses. Elle a mangé son petit yaourt également. Et là, elle fait la sieste. Là, ça s'est bien passé. Donc, j'espère que va être bien comme ça toute la journée. Après, c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, t'as pas eu d'antibio. Non, en fait, le pédiatre aux urgences m'a juste donné, comment ça s'appelle, enfin, on m'a rien donné, il m'a juste dit de donner du Doliprane au cas où, et que si elle revomissait, il fallait que je lui donne les sachets donc, que j'ai à la maison. Vous savez, c'est les sachets de réhydratation. Mais voilà. Donc il faut obligatoirement laver. On m'a dit oui, max une semaine. Il faut y aller max une semaine. Fraise. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une banane. Non, ça se mange pas. C'est quoi? Banane?
Tu dis maman? Maman? Parce qu'elle voit les bananes. Non, mais ça se mange pas, ça c'est un papier, mon cœur. On va manger après la banane. Pour le goûter. Bon, là, Liane me fait marcher partout. Là, on a mis en fond, vous vous souvenez des Teletubbies? Je sais pas s'il y en a qui se souviennent. Et voilà, et elle aime bien parce qu'il y a de la musique. Mais bon, elle est plus en mode en train de me faire marcher partout et découvrir toute la chambre qu'autre chose. Je lui ai sorti tous ses jouets et tout. Regardez là. Il y a une petite footballeuse, comment t'es habillée? Non, pas dans la bouche. Non, pas dans la bouche. Regarde là, c'est qui? Bon. Je reconnais ce que t'écoutes, non? C'est la barbichette. Voilà, c'est comme ça. Ouais. T'es en train de m'éclater mon... En plus, ça... Non. Tiens. Tu mets quel... Elle a réussi à... Ça, c'est un sérum. Et ça se met où? Tu le refermes? Oh, tiens. Bravo! Oh bah la tienne. Ça va? Tu peux être sur maman? Ouais! Bravo, t'as compris. Et ça, c'est le rouge à lèvres. Tu mets à maman? Tu mets à maman? Non, t'es concentré. Oh, tu peux, Alia. Tu mets à maman? Regarde. On l'ouvre? Oh, tiens. Bravo. Oh, tiens. Bravo.
Bravo, mon cœur. Fractionner. Pour l'instant, tout a l'air de bien aller. C'est-à-dire qu'elle a bien tenu tous ses repas. Donc, je suis vraiment contente. Et voilà. Donc là, elle est avec son papa. Donc, moi, j'en profite. Regardez. C'est vraiment pas beau. Ça me fait tellement, mais tellement mal. Vous voyez, je commence à être carrément rouge partout. Mais demain, on m'a prescrit une crème antibiotique. Donc demain, c'est ce que je vais mettre. Voilà, en attendant, je laisse ça comme ça. Et voilà. Donc je désinfecte bien. Et puis je le laisse à l'air libre, on va dire. Voilà. Donc sinon, j'espère que vous avez vraiment passé une bonne journée. Demain, c'est l'anniversaire de G. Donc voilà. Hop, ça va être vraiment bien. Donc j'ai hâte pour son birthday. De toute façon, je ferai un mini vlog. Voilà, demain, je ferai un mini vlog que je posterai du coup sur TikTok. J'ai envie de faire des mini vlogs de mes journées, tout ça, quand je fais des choses. Donc voilà, demain, vu que c'est l'anniversaire de G, il fait 45 ans. Donc pour le coup, je vous ferai un petit vlog sympa. Sinon, là, je me suis mis dans la salle de bain parce que clairement, je vais me faire un petit soin. Regardez, c'est gonflé et tout là. Je vais baisser parce que c'est pas beau. Un petit comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Un petit soin aux cheveux. Je vais me faire un botox plus précisément. Comme ça, pour la NIF G demain, mes cheveux vont être très beaux. Je pense que je vais les lisser. Je vais bien les lisser. Faire la frange un petit peu comme ça. Vous voyez? Voilà. Parce qu'en fait, j'utilise le spray. J'ai pas mal utilisé tout ça. Alors que ça fait 2 semaines que j'utilise. Et génial pour en ce moment tout ce qui est soleil, tout ce qui est chaleur des UV. Tout ce qui est sel, tout ce qui est piscine, ça y est, les beaux jours arrivent. Du coup, Maybe, je vous avais dit, il y a une semaine, ils ont sorti une nouvelle gamme juste incroyable. Moi, ça fait un petit moment maintenant que j'utilise. C'est la gamme protectrice de chez Maybe Paris. Donc pareil, on a le shampoing, on a l'après-shampoing, ça sent les vacances, c'est juste une pépite. Et on a le spray protecteur. Donc ça, cet été, vous allez bien en avoir besoin. Donc c'est vraiment génial que vous ayez des cheveux méchés, des cheveux pas méchés, des cheveux teinture foncée. C'est une gamme qui est ouf parce que c'est une gamme protectrice. Donc vraiment, elle va venir vous protéger des UV, du sel, du sable, de tout, de la piscine, du chlore. Alors vraiment, c'est juste une tuerie. Et mes cheveux, regardez comment ils sont brillants. Alors que là, ils sont sales, mais regardez comment ils sont brillants, ils sont beaux. C'est juste le top, ces gammes. Maybe Paris, c'est une marque française pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que maintenant tout le monde connaît, surtout que mais il y en a plein qui les utilisent et qui sont hyper contents. Et moi, ça fait 4 ans maintenant que je les utilise et c'est incroyable. Elles sont très bien notées sur Yuka. Donc là, par exemple, je suis dans la salle de bain, même ma mère les utilise parce que ma mère, elle a un lissage, même moi, quand je fais mes lissages, et ils sont adaptés aussi au lissage. Voilà, parce que c'est des très bons produits, donc vous pouvez les mettre même quand vous avez des lissages. Donc vous avez des gammes comme ça, donc ça c'est au monoï, pardon. Vous avez au oud, ça demande la mer, dans la baignoire, il y a le oud. Et il y a aussi la vanille on l'a plus. Mais enfin voilà, c'est des gammes qui sont juste incroyables. Vous avez toujours le shampoing, l'après-shampoing et le soin Botox qui va avec. Voilà, donc là, je vais utiliser le soin Botox Oud, mais vous l'avez aussi odeur vanille ou odeur monoï. Vous pouvez le prendre vraiment aussi. Donc ça, je fais une petite aparté, mais pour les personnes qui ont des plaques, qui ont, vous savez, des pellicules, vous savez pas comment enlever. Ce qui est bien de faire, même si vous n'avez pas ça, parce que moi, j'ai pas ça, et puis je le fais quand même régulièrement, c'est le Detox My Hair. Donc en fait, le Detox My Hair, c'est comme si vous faisiez un gommage, un exfoliant sur votre visage, sauf que là, ça va être sur le cuir chevelu. Donc vraiment, ça va enlever même l'excès de sébum. Vous voyez, regardez, ça fait 3 jours que j'ai pas lavé mes cheveux. Ils sont pas gras, c'est ça qui est cool. Alors que vous vous souvenez, j'étais obligée de les laver tous les jours à cause des cheveux qui graissaient. Mais ça m'a bien sauvée. Je le faisais 1 fois par semaine et ça m'a bien réparé mon cuir chevelu. Donc, c'est des petits grains, je vais vous montrer.
on vient l'appliquer qu'au cuir chevelu. On frotte, on frotte, on frotte, on malaxe avec un peu d'eau, on malaxe, on malaxe. Vous allez voir, vos cheveux vont être vraiment incroyables. Voilà, vous allez retrouver vos cheveux, vous allez retrouver une masse de cheveux. Enfin, c'est une gamme qui est exceptionnelle. Donc, vous voyez, je vous montre, c'est des petits grains comme ça. Vous voyez, hop, c'est un exfoliant en fait. Donc génial pour toutes les personnes qui ont des pellicules, qui ont les cheveux gras, qui ont également des plaques, ou alors tout simplement si vous voulez faire pousser vos cheveux, ça stimule la pousse des cheveux. Vu qu'on vient nettoyer en fait le cuir chevelu en profondeur, ben, ça vient stimuler la pousse des cheveux. Voilà, donc ça c'est une petite aparté. Là je vais me faire mon petit botox, hop, qui est déjà entamé. Ça c'est Oud. En bas dans la chambre, j'ai celui au monoeil. Là, je vais faire Oud. Ils sont bien forts, c'est génial. Et je vais le laisser appliquer donc jusqu'à ce soir. Donc quand vous le faites, il faut le laisser appliquer minimum 30 minutes avant de le rincer. Il y a deux méthodes de l'appliquer. Soit vous l'appliquez sur cheveux en point, soit sur cheveux secs comme moi. Et je vais le rincer tout à l'heure. Donc on vient l'appliquer au niveau des longueurs et des pointes. Voilà, je vous montrerai le résultat demain quand j'aurai fait mes cheveux, mais je vais vous montrer après le résultat sur moi, sur des cheveux que j'ai déjà rincés, que j'ai déjà filmé grâce à ce soin Botox. Sachez, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Botox, il faut le faire une fois par semaine si vous avez vraiment des cheveux réparés. Surtout là, c'est l'été, comme je vous ai dit, vous allez faire plage, piscine, vos cheveux vont être morts, donc vraiment faites-le. Les soins Botox, on peut les faire dans les salons de coiffure. Là, vous le faites à la maison, le pot est assez gros, donc plusieurs utilisations. Et vous allez voir vos cheveux directement. Dès la première utilisation, vous allez voir un changement. Voilà, donc pour vraiment toutes les personnes qui ont les cheveux secs, c'est pas très beau les cheveux secs, c'est pas très beau les cheveux abîmés. Quand vous faites ça, vous avez l'impression de sortir de chez le coiffeur. Donc vous voyez, vraiment longueur et pointe. On évite de mettre pour pas graisser les cheveux. Voilà. Hop. Et ensuite, au bout de 30 minutes, vous rincez bien. Puis après, une fois que c'est rincé, vous faites votre shampoing de la même gamme, c'est mieux. Et vous faites votre après-shampoing de la même gamme, où vous allez laisser poser 3 minutes l'après-shampoing, puis vous allez rincer. Vous séchez vos cheveux et vous allez voir une pépite. Voilà. Et puis l'odeur. Oh, l'odeur, elle dure, c'est ça que j'aime. Vous connaissez, moi, les odeurs. Et je trouve que des cheveux qui sentent bon, même 2 jours, 3 jours après, c'est hyper important quand on les lave. Vous voyez, là, j'ai tout bien appliqué. Donc après, je vais bien malaxer. J'en mets un petit peu, vous voyez, je finis en mettre un petit peu au niveau des racines, mais pas beaucoup. Et là, je vais venir attacher mes cheveux et je les rincerai tout à l'heure. Ce soir, comme je vous dis, minimum 30 minutes. Vous le laissez, c'est très important. Si vous pouvez le laisser toute une nuit et rincer le lendemain, c'est encore mieux. Moi, je sais que demain matin, j'ai trop de trucs à faire, donc je vais vraiment le rincer ce soir avant de dormir. Voilà, c'est enrichi à l'acide hyaluronique et en kératine végétale. L'acide hyaluronique, ça vient gainer le cheveu. La kératine végétale, ça vient le réparer en profondeur. Donc, tout ça pour vous dire que le soin Botox, il vous le faut. Vraiment, c'est juste des pépites, ces produits. Donc, je vous montre mes cheveux quand je les ai rincés, quand j'ai déjà fait mes soins Botox, parce que je le fais toutes les semaines, une vidéo que j'ai déjà prise pour vous montrer l'état de mes cheveux. Et ensuite, je vous donnerai un code promo de moins 50% qui est valable sur tout le site. C'est vraiment une offre qu'il faut en profiter de cette offre. I kinda wanna be sit with you in silence and feeling butterflies laugh stupidly and loud. While you hug me from behind, bake cake at 3 AM, slow dance to play. Donc là, je me suis mis dehors, voilà. Donc je vous ferai, comme je vous ai dit, un mini-vlog sur la journée de demain. Parce qu'en fait, je ne regarde pas mes stories Snap, mais en fait, j'ai peur que là, exceptionnellement, il les regarde. Donc, je vous ferai un mini-vlog sur demain. Et là, j'ai suivi vos conseils. Donc, si je vous dis ça, c'est que vous savez quelle robe je vais mettre. Parce que j'ai vraiment suivi vos conseils qui m'ont été d'une grande aide. Je vous remets la petite vidéo des 3 robes que j'avais sélectionnées pour l'anniversaire de G. Et pour celles qui ne l'ont pas vue. Mais en tout cas, sachez que j'en ai choisi une grâce à vos conseils. Voilà. Je sens trop bon le août. Bon, là, je vais récupérer ma fille, qui est avec son papa. Donc,
Le chat, il fait comment? Hein? Tu le disais juste avant. Comment il fait le chat? Maman? Tu fais la timide? Comment il fait le chat? Tu fais la timide, mon amour de ma vie. Miaou. Miaou. Kaboun, kaboun. Je t'aime. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Demain, je vais te chanter la balade, la balade. Demain, je vais te faire Happy Birthday to you. Oh, oh, oh. À toi. Non? Happy Birthday to you, Gérald. Non, elle en peut plus de ma voix, la petite là.